Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui sont tellement timides qu'elles n'arrivent pas à faire le premier pas? Elles n'arrivent pas forcément à s'ouvrir aux autres. Souvent, elles ratent des opportunités, hein, mais c'est leur nature. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes-là? Il y a toujours une solution et les femmes d'ici sont la solution. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission suivie partout dans le monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur Mars, sur Jupiter, sur Saturne, l'émission regardée par les génies, par les extraterrestres, partout. Tout le monde regarde cette émission! Allez, Gina! Début de semaine, la pêche et aussi de belles choses en perspective. On vous a dit que cette saison 3 des Femmes d'ici annonçait de nombreux changements. Ben, vous allez les voir au fur et à mesure parce que nous, on décolle doucement comme l'avion. Et puis quand nous sommes en altitude, qu'est-ce qu'on fait, Dija? Enfoncé! Alors, les filles, comment allez-vous? Super bien. On ne peut qu'aller bien. C'est la saison 3. Yes. C'est la saison du punch. C'est la saison de la vie. Yes. La saison de la délivrance. Yes. La saison de la joie. La saison de la beauté. Remarquez que dans cette saison 3, les filles sont en train de révéler les beautés cachées. Quand vous voyez Dija aujourd'hui, ce n'est plus la Dija de la saison dernière. Vous voyez Caddy, c'est encore un autre style. Quand tu vois Aurélie, tu vas te tuer. Yashwal, c'est la wala, mais à 100%. Ici, on est là pour la destruction. Pour la destruction! Oui. Alors, nous avons des invités aujourd'hui, hein, un beau plateau. Franchement, nous avons de jolis invités. Mais c'est un truc de dingue, en fait. C'est-à-dire, il y a comme quelque chose qui pétille, en fait, sur ce plateau, tu vois. Regarde. Vous sentez pas? C'est comme les pétillants. On a, juste à côté de moi, le gentleman en chapeau. Il s'appelle Alexandre Djebi. Oui. Alexandre, allez, debout, Alexandre, tu es beau. Assieds-toi. Sinon, tu danses pas, toi. Franchement, Alexandre, tu es timide. Un peu, oui. On parle aujourd'hui avec des personnes timides. Hein. Je le rappelle, comme je l'ai dit en intro, tu es très timide. Oui, on va dire comme ça. Au point de ne même pas pouvoir approcher des femmes. Oui, beaucoup. Ça, beaucoup. Waouh. Oui. Waouh. Donc, waouh. Alexandre, il ne faut pas t'inquiéter, on va trouver une solution pour toi. Amen. Wow. Nous sommes aussi avec Lynn Carole Guy, qui est écrivain. Hein? Lina, je suis écrivaine. Non, mais t'es Lynn, trop belle. Hein. elle est trop belle. Et Lynn, tu vas pas me dire que toi, tu es timide au point de ne pas être en relation. Bien sûr. Tu es très timide, Lynn. Of course, yeah. Mais Bien sûr. T'inquiète pas, ma chérie. Nous sommes là pour toi. Ensuite, nous avons Lynn... Ah, pardon. Belle Kondé, Jessica. Jessica Belcondi. Elle est trop belle. Jessica! La magnifique Jessica. Pretty girl. Elle est Regarde très ces belle. pommettes, ces lèvres pulpeuses. Non, on est obligé d'aller faire des injections. pour Vas-y, avoir ça. assieds-toi, ma chérie. You're so natural and beautiful. Wow. Alors, Jessica, toi aussi, tu es timide. Oui. Mais on ne dirait pas du tout. Si, parce que après, moi, je suis Elle est belle. un autre genre de timide parce que j'arrive à approcher des personnes. J'ai cette facilité-là à aborder des personnes. Mais après, je ne peux pas maintenir une relation. Oui, je n'ai pas de communication. Je ne prends pas des nouvelles. Je reste dans mon coin, je me retraite et voilà, c'est comme ça. D'accord, ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous sommes là pour toi. Alors, les filles, moi, je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà peut-être raté, on va dire, peut-être des opportunités à cause de votre timidité? Bon, quand vous voici ce plateau, je ne sais pas pourquoi il pose la question même. On me traite de timide à tort. Ouais. Pas du tout, en Elle fait. n'est pas timide, déjà. Du tout. Croyez-moi. Je suis juste quelqu'un de réservé, donc ça veut dire que je suis très observatrice. Donc quand j'arrive dans un endroit, je ne vais pas être celle qui parle à tout le monde, je vais être en réserve, je vais regarder et ensuite je vais me lancer. Et quand tu te lances là? Quand je me lance, c'est grave. Donc voilà, pas du tout de moi, timidité. je vais dire que j'ai une double facette. Je suis une fausse timide. Ouais. Et j'ai longtemps quand même pris le temps de me découvrir moi-même. C'est la raison pour laquelle même je pense que le théâtre et le cinéma m'ont beaucoup aidé à m'ouvrir. Mais c'est vrai qu'avant, j'étais un petit peu timide. Mais en même temps,
Comme Didja, lorsque je suis avec mes potes, tu vois, là, vraiment, c'est... C'est gâté. Comme on dit, c'est gâté. Et Yasmine, la plus timide, donc Je rêve d'être timide. C'est un rêve qui ne se réalisera jamais. Je rêve d'être timide, de ne pas pouvoir m'exprimer. Pour moi, c'est du gaspillage. Être à un endroit... Alors, Bill Gates disait un jour à une journaliste, il lui donne un chèque. Et elle lui dit, mais comment vous avez fait pour devenir riche? Je lui donne un chèque et puis il dit, il faut remplir la somme que tu veux. Et puis elle dit, ah non, qu'elle ne fait pas ça. Elle se respecte, elle est issue d'une bonne famille, bonne éducation. Elle n'a pas envie de remplir le chèque. Il n'a pas demandé à la bonne personne. Le monsieur lui dit, non, il faut remplir. Elle dit, non, elle ne remplit pas. Il dit, voilà, je viens juste de vous montrer. C'est comme ça que vous venez de perdre une grande opportunité dans votre vie. Et moi, toutes les opportunités, je les ai saisies. C'est ce qui fait de moi Bill Gates. Donc moi, j'aimerais être timide, mais je n'arrive pas à être timide. Ouais. Souvent, on me dit une femme qui parle trop. Mais souvent, là, je vous assure, je prie. J'invoque même le son des jeux, vous fermez ma bouche. Puis après, paf, j'explose. Alors, on a posé la même question aux Ivoiriens. Avez-vous déjà raté des opportunités à cause de votre timidité? On vous écoute. C'était dans un bar, je suis parti avec mes amis. Ils ont commencé à commander les boissons et puis bon, vu que j'avais pas d'argent, j'étais assis, c'était un peu bizarre sur moi. Donc bon, ils ont commandé, ils ont envoyé, on dit bon, servez-vous. Je me sentais bizarre, donc je ne me suis pas servi. Il y a un qui m'a demandé, ah bah tu te sais pas? J'ai dit non, ça va. Ils m'ont demandé s'il y a quoi, j'ai dit bon, il n'y a rien. Bon, ce jour-là, vraiment, il n'était pas moi. Avant de partir même, bon, pour danser, mais c'était un problème. Pour me lever, pour faire des gestes, c'était un problème. Donc bon, ils m'ont dit, soyez. J'ai dit, les gars, laissez, c'est ma timidité, un truc. Donc après, on est rentré. Et puis bon, quand on est rentré, c'est comme ça, moi, j'ai commencé à faire mon show à la maison. Ils étaient assis, ils me regardaient. Pour moi, la timidité, déjà, on peut dire que c'est une autre nature de l'homme. Mais comment surmonter beaucoup de personnes, chacun peut avoir son avis, hein. Mais néanmoins, à mon niveau, la timidité d'abord pour pouvoir la surmonter, moi je me calme tout un temps soit peu. C'est dit, je suis en train de parler, si je vois que je suis en train de bégayer ou bien je suis en train de bégayer, je vais me calmer tout de suite, chercher à reprendre mes esprits avant de rebondir sur la question. Ça arrive à tout le monde d'être timide, mais pour surmonter sa timidité, c'est pas difficile. Bon, moi comme ça, quand je suis timide, je soupire un peu, je me calme et puis j'articule bien les mots, je parle comme... Je dis ce qui vient de ma tête, quoi. Voilà, je n'invente pas. Ce qui vient de ma tête, je dis. Et puis bon, arrivé à ce moment, même la personne avec qui on parle là, même quand la personne sait qu'on est timide là, bon, ça passe quoi. On faisait du théâtre une fois, voilà, à l'école. Et puis bon, quand ma partie est arrivée, tellement que j'étais timide, je sais pas, il a paniqué, il a mélangé les tests. Donc bon, ils ont moqué, et puis après, bon, c'est passé. Bon, alors, je vais dire à nos invités, j'ai une surprise pour vous. J'ai une belle petite surprise pour vous, parce que nous, les femmes d'ici, nous sommes gentilles, nous sommes généreuses, nous sommes altruistes, en fait. Et quand on a su qu'il y avait des personnes qui étaient très timides, comme vous, on a décidé qu'à la fin de cette émission, on va faire un appel à toutes les personnes qui seraient intéressées par vous. Ces personnes-là vont se déclarer, ils vont nous appeler, je laisse un numéro à la fin. Et puis, vous ferez votre propre choix. Et après, on recevra ces personnes-là ici à la télé. Et on va les questionner aussi pour voir si vous matchez ensemble. N'est-ce pas la beauté de la vie, ça? N'est-ce pas? Gratuit comme ça. On est devenu une agence matrimoniale. Bah oui, c'est ça en fait. Initiative, parce que en fait, tu sais, on est tous quelque part un peu timides, hein, même si on fait genre, ouais. Mais seulement on a dompté la timidité par des circonstances. Par exemple, tu vas dans une interview de travail et tu sais que ta timidité t'a fait rater ton interview. Du coup, la prochaine fois quand tu y vas, tu essayes d'aller au-delà de ce que tu étais. Donc, en fait, c'est un exercice. Donc, aujourd'hui, c'est bien parce que quand les personnes qui s'intéressent en vous vont venir, ça va dompter un peu votre timidité. Toi, par exemple, je dis que tu ressembles à Kim Kardashian. Tu verras que le mec, il va venir, peut-être c'est un milliardaire. Elle regarde le côté, mais elle est contente là. Mais oui, parce que puisque c'est l'émission préférée de Joe Biden, on ne sait pas qui viendra. Donc, on va vous écouter. On va vous écouter déjà. Je vais commencer par Lynn. C'est de Joe Biden, pas un autre président. C'est ça. Lynn, je vais commencer par toi. D'accord. Tu es écrivain. Comment un écrivain est timide? Ou alors tu caches ta timidité dans les écrits? Exactement. Je dirais, je ne sais pas comment
exprimer ma timidité. Je ne sais pas, je pense que plusieurs fois les gens ont eu à me dire que je suis timide. Ouais. Mais moi-même, pouvoir déceler en fait les symptômes de la timidité, je ne pense pas jusqu'à présent. C'est-à-dire je continue toujours de nier, en fait, mais je suis une grosse timide. Et l'écriture m'a beaucoup aidée à transcrire en fait ce que je ressentais. Mais ce n'est pas la meilleure des thérapies, je dirais. Ouais. Parce qu'après, il faut sortir rencontrer les gens. Ouais. Face to face. Ouais. Donc Et ça, voilà. ça c'est un problème un peu pour toi. C'est un gros problème. Ouais. Et toi, Alexandre? Moi, c'est surtout dans l'approche. Parce que quand le contact est établi, après, c'est plus simple. Mais déjà, c'est comment établir le contact. Donc, tu n'arrives pas à approcher une fille? Non, même pas. Quoi? Pas du tout. Alexandre? La plupart des amis ou des relations que j'ai, c'est surtout par le biais de l'école ou par d'autres circonstances. Mais il faut déjà que quelque chose dépose la situation à un niveau. Mais sinon, par exemple, je prends un exemple simple. Je vois une fille très, très belle déjà dans la rue. Je ne vais jamais l'approcher. Ouais. Oh, quel Peut-être gâchis. que tu as arrêté ta Mais il a dit. En même temps aussi, il a ça, pas je suis tort. Il conscient va de ça. approcher une fille, la go va le gbé. Il va Voilà. faire comment? Il va plus jamais Voilà. vouloir Ce sont les aléas de la vie. Ça arrive, il faut que tu gbé des gens. de temps en temps. Il faut gbé de temps en temps. Mais les timides n'aiment pas, les timides n'aiment pas être repoussés. Le truc, On n'aime pas être exactement. repoussé. Le truc, c'est pas d'échouer, mais après l'échec, c'est après moi seul. Quand je suis dans ma tête à la maison, mais pourquoi tu es parti? Il fallait rester seul. Ça faisait quoi? Donc, tu n'as Il ne jamais... faut pas C'est croire les remords. que les personnes qui ne sont pas timides n'ont pas été repoussées. Hein. C'est clair. Après, C'est les clair, mais personnes ça qui ne dépend. sont Encore pas plus frustrant, timides, peut-être, voilà. l'acceptation C'est ensuite. ça. T'as D'accord. jamais eu 2 copines alors? En même Deux temps? copines? Non, jamais. Donc, t'es très fidèle. Très fidèle. Tout à l'heure, on viendra à ça. Hein. On arrive un peu. Hein. On s'en va crescendo. Hein. Ça m'étonne, hein? Alors, pourquoi le tabac, il est trop joli quand même? Il est trop mignon. Alors, dis-nous. Alors moi, je suis Jessica Bell et Qui est belle. merci. J'ai cette facilité-là à approcher les gens. Moi, par contre, je peux approcher Madame Aurélie, il n'y a pas de problème. J'arrive à prendre son numéro et tout, mais après, je ne peux pas l'appeler parce que je me dis, je vais soit la déranger et j'aime pas me sentir de trop. C'est vraiment mon problème. Ou je peux emmener quelqu'un à me draguer, c'est-à-dire je suis pas timide en tant que telle. Tu vas l'allumer un peu? Oui, voilà. Et la personne, elle vient vers moi, mais ensuite, j'arrive pas à exprimer ce que je veux. Par exemple, j'ai une amie à Wadialo, toujours elle me dit « j'aime la pauvreté ». Parce que souvent, elle voit avec qui je parle au téléphone, elle se dit « mais toi, tu parles avec ce genre de personne et puis tu n'as pas ça ». Je dis « mais j'arrive pas, je sais pas comment demander. J'ai pas... » Quand tu es venu te montrer après. Donc, c'est un réel problème pour moi. D'accord. Mais est-ce que c'est pas peut-être par éducation? Parce que souvent les personnes qui sont timides ont souvent eu des éducations qui sont assez strictes. Ouais. Donc est-ce que c'est pas ça aussi au début qui a fait que Bon, maintenant moi- vous avez peur de vous ouvrir au monde parce que vos parents ont été durs Oui. envers Avec vous-même, moi, envers vous? avec mon père, c'est-à-dire au primaire, je n'étais pas la première du tout. Et mon frère, il était souvent 5e, 4e et tout. Donc quand je vais vers mon père pour demander un truc, il me chasse. Va étudier, tu vois. Et quand mon Attends, tu as frère... fait l'école en France, quoi? Non. Ben, justement, je voulais poser cette question-là parce que puisque... du chocolat, là. Voilà, le chocolat et tout. Alors que la personne qui sera intéressée, lui va penser que c'est quoi du chocolat tous les jours. Et puis après, tu vas parler vrai. Donc, il faut parler vrai, maintenant. Non, mais moi, je suis une fille de Yopougon, en fait. Ah, mais Je non, suis- Parle comme ta tata qui a côté de toi. Parle comme tu parles à ma chérie. Au fur et à mesure, je me suis rétractée. Je n'arrive plus à demander un truc à mon père. J'ai grandi avec. Oh là là. Donc, avec les hommes, c'est pareil. Je me dis, un homme qui me drague, c'est lui qui doit... c'est pas à moi de demander parce que je me dis, peut-être, il va dire, elle n'est pas bien éduquée, elle est de trop... Alors que c'est pas ça, en fait. Ma petite, tu manges pas. Bon, d'accord. Les autres vont répondre à la même question. L'éducation, est-ce que c'est l'éducation? Moi, de mon côté, je peux dire un peu oui. Parce que quand on est éduqué par des personnes de vertu, on a beaucoup de retenue. Ouais. Ne venez pas nous insulter sur nos plateaux ici. Pas pour insulter qui Non, que ce faut soit. pas l'écouter. Elle c'est comme ça, elle chahute. Faut pas. Hein. D'accord. Voilà, comme je disais, quand on a été éduqué par des personnes de vertu, on se limite à plein de choses. C'est ça. Il y a tellement de choses qu'on a peur de faire et on se limite, même on ne veut pas le faire. C'est quel Voilà. quartier? Comment? C'est quel quartier pour vous? Moi, je suis de Yopougon aussi. Ok. Quel côté yo pour qu'on s'alme? Bien yo au Maroc. Non, c'est pas Yopougon Maroc, c'est Andokwa. En deux quoi? En tout C'est un quoi. petit village à Thiers. D'accord. Mais moi, je pense que
l'environnement, c'est pas ce qu'il y a de truc, c'est surtout le cocon familial. Voilà. Parce que déjà, quand tu n'as pas accès à l'extérieur, c'est pas évident d'avoir plein d'habitudes. D'accord, ok. Lynn, pareil, l'éducation? Bon, moi, c'est surtout, on va dire, l'éducation spirituelle. Parce que j'ai été musulmane avant de devenir chrétienne. Et chrétienne, j'ai été catholique avant de devenir évangélique. Ouais. Mais les religions qui m'ont vraiment, je vais pas dire ensevelie ou esclavagisée, mais ce qui m'ont vraiment c'était la religion musulmane et la religion évangélique. Où j'ai vraiment passé du temps avec ma tante qui m'a élevée. Donc ça a été vraiment, vraiment catastrophique, je dirais. Nous sommes rentrés dans une église où il fallait s'attacher la tête, porter des longues robes, ne pas porter des parfums, des choses comme ça. Donc, ça a été vraiment pénible. Et donc, sortie, c'est-à-dire me mettre... J'étais pas du tout sociable, pas du tout. Et ça m'a valu, en fait, le riz que j'ai constamment. C'est-à-dire je ris pour tout, en fait. En fait, c'est juste pour cacher ce petit côté-là. C'est mignonne. Ouais. Moi, ça m'arrive de rire aussi quand je suis parfois gênée dans certaines situations. Je rigole. Je fais passer la gêne. Mais en fait, ce que j'ai envie de vous demander, c'est que quand vous sortez aujourd'hui, vous avez votre cercle d'amis. Est-ce qu'il vous arrive de sortir seul? Je suis number one dans ça. Je suis tout le temps seule. Tout le temps seul. En fait, le truc quand je dis sortir seul, c'est est-ce que quand vous sortez seul, vous arrivez à établir un contact avec quelqu'un, discuter avec quelqu'un, ne serait-ce que peut-être un serveur au restaurant ou ce genre de choses? En fait, je sors pas pour établir de contact. Donc, quand je rentre dans un lieu public, je la mine toujours sérieux, en fait. Donc, c'est très rare que les gens m'approchent. Waouh! On vous donnait l'impression d'être une personne hautaine, en fait. Exactement. Je ne salue pas quand j'arrive. Je pars sans dire au revoir. Donc, en fait, le but d'être là-bas, c'est d'être seule. Et quand quelqu'un... Exactement. Quand je me sens importunée, je deviens très nerveuse. Waouh! Et Alexandre, toi aussi, tu sors seule? Très souvent, oui, j'aime ça. J'aime bien ça. À part quelques rares fois où j'aime sortir entre amis, j'aime sortir seule, Donc, c'est-à-dire aller au restaurant seul, vous mangez seul, vous payez votre facture, vous rentrez à la maison. Vous partez au cinéma seul, vous regardez un film, vous avez peur seul, vous ressortez. On a peur en groupe. Ah, vous avez peur en groupe. Et vous repartez à la maison. Oui, d'accord. Très bien. D'accord. Toi, pareil, tu sors seul? Attends, Yasmine. Oui. Par contre, moi, j'aime pas sortir seule. Mais j'aime rester seule à la maison, dans la chambre. J'aime rester seule, mais aller au restaurant, tout ça. Je me découvre, j'aime ma personne. Je suis narcissique, en fait. Donc, je me plais à moi. Je veux pas que quelqu'un vienne en face de moi et me dise, mais ça ne va pas. Après, dans ma tête, ça se répète à chaque fois. Donc, j'évite certaines choses. Mais ça fait du bien de... Alors, bizarrement, c'est Yasmine, mais c'est un débat aussi que j'ai souvent avec des amis qui me disent, mais qu'est-ce que tu fais à sortir toute seule au restaurant? Je dis, mais c'est un plaisir. Génial. Bien sûr, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être toute seule au restaurant, de manger ce que tu as envie de manger. Et puis de partir à la maison. Ça fait du bien de se retrouver. En réalité, oui. On dit toujours qu'il faut s'aimer soi-même avant que quelqu'un puisse t'aimer. Tu vois, il faut vraiment être à l'aise avec soi-même, avec son corps, avec sa façon d'être et tout. Et quand c'est comme ça, tu es heureuse et tu peux apporter le bonheur à l'autre. Exactement. Merci beaucoup. On va marquer une pause publicitaire et on va revenir avec les deux autres publicités. Lynn Carole, Jessica Bell Kouandé et Alexandre Djebi sont nos invités de ce jour. On parle de timidité. Ils sont timides, ils sont magnifiques, ils sont jolis, mais j'exagère pas. C'est vrai que les gens disent que nous, on complimente trop nos invités, mais c'est pas de notre faute. On n'a que de beaux invités, nous, sur ce plateau. Ils sont swag en plus. Voilà, ils sont très jolis et ils n'arrivent pas à se mettre en couple, ils n'arrivent pas ou alors à maintenir une communication comme Belle. Et aujourd'hui, ils sont dans les femmes d'ici. Voilà. Alexandre, toi, tu disais que c'est un peu pareil que Belle. Oui. Toi aussi, aujourd'hui, la personne t'intéresse, demain, la personne ne t'intéresse plus. Oui, c'est ça. Non, mais ça, c'est dangereux. Il y a la délivrance dedans. Vous vous amusez. Non, mais attends, parce que la personne qui va venir, la fille qui va dire qu'elle t'aime, si demain, elle t'intéresse pas, c'est compliqué pour nous. Oui, après, je pense que c'est relatif à plein de facteurs, quoi. Il y a soit les centres d'intérêt, les activités que vous avez en commun, vos visions, vos opinions, vos objectifs doivent être en fait convergents pour qu'il y ait
pour qu'il puisse avoir cette attirance-là toujours. Comment on vous découvre si vous ne vous exprimez pas, si vous ne parlez pas? Comment la personne en face de vous fait? Moi, j'ai aucun problème à... Ou alors vous préférez les textos que le face-à-face? Non, surtout pas. J'aime texto qu'appel, mais j'adore encore plus le face-à-face. Ouais. Bon Dieu, Mais avant même de chercher à échanger même avec la personne, comment vous faites pour avoir une relation si vous n'arrivez pas à aller vers cette personne-là? Exactement. La plupart du temps, comment toi tu t'y... Ouais. Ça peut rester comme ça des mois. Moi, ça me dérange pas. Mais non, je veux dire, si une fille te plaît, que vous voulez sortir ensemble, comment ça se passe la connexion pour qu'on dise que c'est ta copine aujourd'hui? Comment ça se passe? Elle qui vient vers toi, elle te drague? Comment ça se passe? Parfois, on se dit rien. Et puis, c'est comme ça, on est ensemble comme ça. On ne se dit rien, c'est vrai. Mais oui, la question, si elle pose l'émission, on va s'arrêter. Je vais lui demander, tu fais des mois. Et puis bon, tu n'appelles pas. Tu es un garçon, tu as des envies. Bon, tu fais quoi? Dans la timidité, c'est seul. Vous faites seul. Dans tout, c'est seul ou bien parce que c'est des questions qu'il faut poser aux gens. Et puis, on va éclaircir un peu l'histoire parce que c'est bizarre. Bien sûr, oui, je sais que toi, il y a peut-être des moments où tu... Oui, il y a des moments où tu as envie, mais... T'as la vasine dans la maison. Elle a de grandes personnes. Hein. On sait très bien que si tu as des envies, oui, bien sûr. Comment tu fais? Elle a raison. Elle a raison, mais après... Elle a raison, merci. Vous-même, vous savez. Oui. J'ai dit tout à l'heure que j'ai peur d'approcher. Oui, donc ça veut dire que toi seul, tu te gères. Non, je me gère, ouais, exactement. Voilà, ok, je me gère, tranquille. Voilà, c'est fini, il a dit. Il a dit quoi? Comment il n'a pas bien expliqué? Il n'a pas dit quoi? Toi, ceux qui disent quoi? C'est toi qui vas accepter sa proposition. Il fait semblant de causer à la fille tous les jours, comme si c'est sa copine, et puis vers la fin, bisous, et puis c'est comme ça. Ça me dérange pas. Non, ça me dérange pas de donner oui. Même si t'es pas... On arrive à ça d'abord. Ma copine te donner, ça me fait pas de mal. Ah bon? Oui, ça me dérange pas. Tu es un bon garçon. Moi, je te veux, pas bouffer ton argent. Elle est folle. Faut pas l'écouter. Mais je l'avais aussi. Il est pas chéri. J'ai dit ça à mes collègues quelque chose. Elles sont au-dessus de mes collègues, elles sont mes copines, elles sont mes soeurs, parce que bon, on a quand même un truc. Et là, elle dit que les femmes comme nous, là, c'est les gars qui parlent pas, qui ont fait bon papier. C'est ça. Ils sont dans le... C'est les gars comme nous, là. C'est vrai. Ah, c'est les gars qui sont comme eux, là, ils s'ennuient. Que pas nous, quand on a yougou d'une manière. Alors, mais toi, bon, dis-nous, tu n'as plus fait, hein? T'as compris? À la même question, je te voyais acquiescer quand il disait que souvent la personne te plaît, après te déplaît. C'est quoi le truc? Ouais, pour moi, ça va être un peu différent parce que moi, en fait, je suis jamais restée plus d'1 an. Bon, c'est maintenant. J'étais jamais restée plus de 2 ans sans mec, quoi. Ok, donc comment tu arrivais à avoir un mec? J'ai eu même à me marier pendant 15 ans. Oh. Ouais. Mon premier copain... Bah ouais. En tout cas, quand je dis ça, vous n'êtes pas vieille, quoi, je veux dire. Bah ouais, on va dire ça comme ça. Donc, je me suis mariée très jeune. D'accord. Très, très jeune. Tu ne causais pas ton mari? Pardon? Tu ne causais pas ton mari? Si, en fait, c'est l'approche. J'ai pas eu à aller vers un homme. Ok. Mon premier copain, on a fait 2 ans. Mon deuxième, on a fait 5 ans. Mon mari, on a fait 15 ans. Wow. Ouais. Donc, c'est pour dire que j'ai eu cette grâce-là, en fait, de ne pas aller vers quelqu'un. Oui, mais tu n'es pas obligée de partir. Normalement, une femme ne va pas. On vient vers elle. Mais comment tu fais la communication? Comment tu maintiens la relation? Comment tu fais en sorte que la relation aboutisse? Voilà. Je m'engage peu. Très peu. Voilà. Le mec va me draguer, il va me demander mon numéro de téléphone. Le lendemain, il va m'appeler, je n'ai pas décroché. Un autre jour, oui, c'est comme ça. Donc, un autre jour, il va m'envoyer un message. Est-ce que tu veux qu'on se voie? D'accord, il n'y a pas de souci, on va se voir. J'aimerais passer la soirée avec toi. Non, monsieur. Ah bon, donc là, c'est vraiment compliqué. Mais du coup, en fait, laissez-moi me concentrer, c'est tout. Est-ce que vous avez déjà raté quelque chose, une opportunité, peut-être un boulot, une relation, peu importe, à cause de votre timidité? Très belle question. J'ai raté beaucoup de choses. Du genre? Surtout en Côte d'Ivoire, j'ai raté beaucoup de choses. Beaucoup d'opportunités de travail, opportunités de contrat. Parce que j'ai assumé que la personne n'a pas envie de me parler, donc je n'ai pas continué d'appeler la personne. Alors que c'est toi qui as besoin de lui. Alors que c'est moi, exactement. Et donc, en dehors de cette série, la timidité pour certains d'entre nous, la timidité va t'envoyer un certain soupçon d'orgueil
Où tu vas laisser exactement, c'est beaucoup d'orgueil quoi. Ah non mais moi je l'ai appelé, ça fait 2 fois je l'appelle, s'il veut pas, bon écoute on se regarde. Alors que la personne n'a pas besoin de toi, c'est toi plutôt qui a besoin de cette personne. Ça. Je parle de Donc moi à mon niveau c'est ça, c'est un gros problème quoi. J'arrive pas à garder longtemps mes amis et puis j'arrive pas, j'aime pas qu'on Tu critiques beaucoup quoi. J'aime pas critiquer. Mais pourquoi tu ne gardes pas tes amis? Non, je juge personne. Moi, j'accepte tout le monde comme... Pourquoi tu ne gardes pas tes amis? Tu les appelles pas souvent? Non, en fait, c'est ce que je disais. C'est... ta camarade dont il bon, en fait, aussi, le timide, comme je disais, un soupçon d'orgueil, c'est que il n'arrive pas à supporter les défaillances de ses amis. Ouais. En fait, le supporte avec beaucoup de difficultés. Vous savez, dans sa tête, en fait, beaucoup de choses se passent. Il fait beaucoup de films. Il se fait beaucoup de films, ça, exactement, je suis d'accord. Beaucoup de films. Oh, j'ai appelé Kadi, ça fait 2 semaines qu'elle ne décroche pas, alors qu'on t'a dit qu'elle a voyagé. Mais t'as toujours mal. Donc c'est un peu prend les choses au premier degré. Exactement. Ouais, d'accord. On appelle ici les pasteurs. Écoutez, ça passe ça, c'est une délivrance. Par contre, ce qu'on n'a pas bien compris chez Alexandre, et là on va arriver maintenant aux critères des personnes que vous aimerez dans vos vies. Alexandre, tu étudies quoi? J'étudie le cinéma. Ah, oui, d'accord, ok. D'accord, très bien. Et donc, tu vis seul et tout? Non, je vis encore en famille. Ouais, en famille. Tu vis en famille? Oui. D'accord. Et si tu devais prendre une personne, ce serait quelle tranche d'âge? Là, je vais choquer un peu, mais là, franchement, ça n'a pas de problème avec moi. Quel que soit l'âge? Oui, quel que soit l'âge, mais après, il ne faut pas... Aller à 60 ans? Ouais. Oui. D'accord, ok. La vieille reine d'Angleterre, quand même. D'accord, ok. La quarantaine, c'est pas mal. La quarantaine, mais ça va dépendre de sa physionomie. Si elle fait beaucoup plus jeune, ouais, là, c'est mieux. On a poutu un peu, ces gens. Yasmine, wow. D'accord, ok, très bien. Oui. Alors moi, dans la relation, ce qui est très difficile pour un timide, c'est souvent les disputes. Parce que souvent, vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez. Et c'est pour ça que souvent, vous fuyez les conversations ou les personnes. Mais lorsque vous voulez vraiment exprimer vos idées, comment vous avez réussi, je pense que vous avez travaillé dessus, et quelles sont vos techniques en tant que timide pour réussir maintenant à vous faire comprendre lorsque vous avez un échange avec quelqu'un, peu importe qui c'est, hein, votre copain ou vos amis. Comment ça se passe? À mon niveau, vous savez, la personne timide est souvent un peu le clown du groupe. Moi, le clown. Le clown du groupe, elle a dit. d'accord. Le clown du groupe. Moi, pour faire passer ma timidité, je fais rigoler. C'est pourquoi je dis, si vous demandez à certains de mes amis, ils vont dire, mais Jessica n'est pas timide. Ouais. Mais si on va en relation, ou même je peux faire rigoler et après je reste dans mon coin et tout. Mais dans les disputes... Quand il y aura du monde, par exemple, tu vas faire beaucoup de bruit et quand tu vas te retrouver avec quelqu'un, tu seras incapable de parler. C'est tout moi. Ouais, d'accord. Et quand tu as une dispute avec une personne comme dans ta relation amoureuse, comment ça se passe? Après, je suis douce, du coup, je parle pas beaucoup, je comprends. Même si j'ai besoin d'un truc ou je veux exprimer quelque chose, une fois que je commence à parler et que la personne, je vois que la personne ne me met pas à mon aise, immédiatement, je me dis, après, je vais me gronder, pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu t'es battu, du coup, je me tais. Parce que tu as beaucoup fait bengue, c'est pour ça te fait. Et comment les autres règlent leurs disputes aussi? Oui. D'accord. Moi, avec moi, par exemple, si on a eu une dispute, c'est à la limite, je peux ne pas t'appeler. Et puis, pendant plein de temps, je ne vais pas t'appeler parce que je réfléchis, en fait. Je me dis, attends, pourquoi c'est pas elle qui m'appelle même? Mais au moment de la dispute, comment quelqu'un de timide a du mal à s'exprimer? Comment tu as réussi à parler? Non, je ne vais pas parler. Même quand tu as raison? Jamais. Même quand j'ai raison, je ne dis rien. Non, et puis, c'est ce qui me caractérise aussi. Je ne suis pas sournois, mais je ne dis rien. Non. Rien de rien même. Je suis très silencieux. Très bien. Et toi? Moi, je parle presque pas. Oui, moi, je suis très... Je suis découragée. Mais donc, la personne va crier jusqu'à... Vous n'êtes pas plutôt le genre de cocotte minute? Genre, vous prenez beaucoup, vous encaissez beaucoup, et un jour, vous n'avez jamais explosé de colère parce que vous avez tellement enfoui des choses? En fait, moi, je sais communiquer arriver à un moment. Okay. Mais comme j'aime ma tranquillité, je fais tout pour que ça soit supportable. Donc, quand va venir l'insupportable, on va s'asseoir pour causer. Mais je suis une personne qui fuit, en fait. Est-ce que vous êtes timide depuis l'enfance? Ou bien il y a quelque chose qui a déclenché ça? Depuis l'enfance. C'est depuis l'enfance. Vous trois, hein? Enfin, non, pas moi. Moi, c'est ce que je dis. Avec le temps, quand j'ai grandi, c'est vrai qu'on me drague et tout. Je peux faire poireauter une personne pendant 3 ans. C'est-à-dire la personne me drague pendant 3 ans.
Alors que... Donc, c'est quand tu as grandi que ça s'est déclenché. Il n'y a pas eu un traumatisme ou un truc? Il n'y a pas eu de traumatisme. C'est comme ça que je me suis... C'est comme ça que tu as fait. D'accord, ok, très bien. Donc, alors, sur les critères, toi, tu as dit ton critère, peu importe, hein, Alexandre, Ouais. son âge, même si elle a la quarantaine. Ouais. Une quarantaine n'a pas donc. Non, Tu es encore quarantaine. jeune. Voilà, faut prendre jusqu'à 35 Mais par pour là. moi, il y a la quarantaine, c'est une belle femme. Très belle d'ailleurs. Ça va bah que oui, j'avais la bien quarantaine. sûr. Je l'annonce aussi aujourd'hui Ok, officiellement. donc une personne aussi, une personne. Mais toi, tu vis en famille. Oui. D'accord. Il est Ça mytho, dépend, comment ça va après, il peut y avoir des projets communs. D'accord. où Plein de choses peuvent venir après. Quoi. D'accord, très bien. Est-ce que c'est quoi ton genre de femme? Bon, déjà, toutes les femmes sont belles. C'est bien. Donc, Alexandre, il n'est pas Il a timide. intérêt. Lui, là, il n'est pas timide. Faut dire la vérité. Allons-y. Ah. Façon que si je pose quand il va pas, c'est fâcheux. Non, on va aller rapidement d'abord sur les critères. La Allons-y. question, c'est... bon, toutes les femmes sont belles, mais moi, j'aime beaucoup les femmes africaines. On va dire. Apouchou. Bon, ouais, ça, c'est bien. D'accord. Mais quand même, il y a quelques fois où il y a des filles minces. Excusez-moi pour cette caractérisation ou cet adjectif, si c'est pas bien placé, mais il y a des filles minces qui quand même tapent ont dans des l'œil. rondeurs, Ouais, qui tapent dans l'œil. D'accord, ok. Donc, Alors, il paraît que il faut les qu'elle timides soit sont belle. pas si timides que ça au lit. Ils ne sont pas timides. La question que je vais poser, là. N'est-ce pas? en fait, il faut qu'on finisse l'émission. Donc il faut qu'on parle. Vous là, l'émission va pas finir aujourd'hui. Ça va finir. Alors sur les critères, est-ce que dans l'intimité tu es timide aussi? Non, moi j'ai dit le problème avec moi, c'est la prise l'approche. de contact. Ok, mais après Là, ça, tu gères. Après, là, c'est dans la main de Dieu. ouais. Ok, alors, Lynn, dis-nous. Quels seraient les critères de Lynn? Parce qu'après cette émission, c'est sûr que les propositions vont fuser de partout. C'est vrai? Oui. Les gens, les hommes, ils aiment les femmes calmes. Enfin, moi, je cherche pas, mais bon. Puisqu'on insiste. Joli garçon. C'est ça. L'intelligence, pour moi, c'est la chose la plus belle. D'accord. Venant d'un homme, il faut qu'il soit intelligent. D'accord. Sa beauté. Peu importe. Son physique, d'accord. Ah bon? Vraiment qu'il ait un physique moyen, mais vraiment l'intelligence. Je supporte pas passer 5 minutes avec un homme qui n'a rien à la tête. Non, c'est Waouh, d'accord. C'est quoi les personnes attirées par l'intelligence? Sapiosexuel. Sapiosexuel. D'accord, ok. Et Belle? Alors moi, pour l'âge, j'ai pas de problème. Même s'il a 65 ans? Non. c'est comme des dieux, oui. Non. L'âge 65 ans, c'est trop. Oui, quand même. La quarantaine? L'âge... Ouais. Faut pas te laisser influencer par cette jeune dame. C'est un milliardaire. Ah, ça, c'est moi, elle a accouché. Non. Pourquoi moi aussi, quelque part, là-bas, on se connaît pas. Alors, dis-nous, Belle. Elle a raconté. Tu as timide, elle m'a dit, mais j'ai tombé. Donc c'est ça. Et aussi un homme très intelligent qui peut comprendre mon silence. Ok. Parce que j'ai eu à connaître des hommes qui arrivaient à me mettre à l'aise. Je me sentais à l'aise. Ouais, c'est avec. tout ça. Et physiquement, c'est tout quoi ça. le Je vais ajouter un petit truc. Il y a- Physiquement, j'aime... si ce sont les jeunes, j'aime les jeunes bien... pas de teint noir, j'aime pas les teints noirs. Ok. Ce sont les hommes âgés bien conservés. Et il y a des hommes âgés bien conservés, là, genre... Donc le teint clair et tout. Non, pour les hommes âgés, pas le teint clair, franchement, tu vois, caramel bien conservé. D'accord, ok. Et Ouais, tu disais? Je voulais ajouter un truc tout à l'heure. Mais il y a quoi? Ça n'a rien à voir avec... Il y a quoi, les filles? C'est pas normal. Vous écoutez? C'est tout, mec. Non, mais attends. Il parle même pas de ça. Non, c'est pas de ça même que je parle. suis sa Elle n'est pas son genre. Non. Attendez. Faut qu'on se comprenne. Alexandre, tu voulais ajouter quoi? Elle a parlé du silence. Il y a quand même des gens qui arrivaient à la comprendre malgré son silence. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Ok. C'est de ça que je vais parler. D'accord. Il faut que cette personne ait la capacité de lire dans le silence. Ok. Bon, je pense que ça émane de l'intellect. Ouais. Sinon, je ne sais pas comment ça peut se passer. Donc il faut une personne intelligente Oui, qui puisse comprendre votre timidité. Oui. D'accord. Et je pense que c'était le but justement parce que au travers de cette émission, la personne qui sera là, elle aura entendu tout ce que vous aurez dit. Elle va comprendre tout ce que vous avez dit. Vous allez pu vous cerner, vous étudier plus ou moins. Et puis maintenant, après, elle va se déclarer. On marque une pause publicitaire et puis on se retrouve tout juste après. À tout de suite. Lynn Carole Guy
écrivain, Jessica Bell, analyste commerciale, et Alexandre Djebi, étudiant, sont avec nous. Aujourd'hui, on parle de timidité avec les femmes d'ici et les trois ont donné un peu... Est-ce que vous avez, avant de passer au sans tabou, est-ce qu'il y a des choses que la personne qui serait intéressée par vous doit savoir nécessairement? Je commence par toi, Lynn. Je suis très, on va dire, quelque chose. Psycho quoi? Psychopathe? Oui, un peu très psychopathe par rapport à l'hygiène. Ah bon? J'horreur les hommes... Qui ne sont pas propres? Qui ne sont pas hygiéniques. D'accord, ok. Il doit laver son slip lui-même? Il y a quand même une hygiène personnelle. D'accord, ok. Qu'il faut avoir. Très bien. C'est tout ce qu'on doit savoir. Là-dessus. Très regardant, très bien. Et toi, Alexandre? Moi, si la personne doit savoir quelque chose, c'est que j'aime pas la monotonie. J'aime pas la monotonie. Voilà. Toi aussi, il faut que tu puisses faire des choses pour... Ouais, surtout moi, je suis toujours en constance parce que avec ce que je fais, ça demande pas la monotonie. Il faut toujours, et puis c'est ce qui aussi me permet de vivre. D'accord. De toujours savoir qu'il y a du nouveau dans la vie. D'accord, ok. Et Belle, si on doit savoir quelque chose sur toi? Alors, pour moi, je suis beaucoup accentuée sur le comportement de la personne envers moi. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont des conversations inutiles. C'est ça que les gens comme ça s'éliminer eux-mêmes. Qui ont des conversations inutiles, qui disent rien de bon, moi je comprends. Ah, oui, je ne peux pas passer plus d'une heure. Tu peux être la meilleure amie de celle-là. Ça fatigue en fait. Ouais. Oui. Ouais. Je ne peux pas passer plus d'une heure au téléphone à ne rien dire. Ok. D'accord. En fait, conversation constructive. Oui. D'accord. Allez à l'école en même temps. C'est ce qu'on doit savoir. Oui, et puis, faut... Hein? Il faut quoi? Le jet. En fait, il faut s'affirmer, Moi, j'aime l'attention, en fait. Ah, d'accord. Tu veux qu'on te gâte? Oui. Comme un bébé, qu'on soit... On écoute. Et ensuite, moi, je fais plus, quoi. C'est-à-dire, ce que je reçois, ce que je reçois, je donne plus. Donc, si la personne en face de moi est... je me lasse très vite et puis je passe à autre chose. J'ai une question à poser à notre écrivaine. Vous écrivez sur quoi? Enfin, tu écris sur quoi? Tu parles de quoi dans tes livres? J'ai écrit, je pense, 5 livres. Le premier livre, c'était Momo l'enfant ouvrier. Donc, c'est pour les enfants qui sont utilisés comme employés déjà au bas âge. D'accord. Et donc, le prochain livre, ça sera Mathias Conga, Le succès a un prix. C'est très spirituel. C'est quelqu'un qui part d'une pauvreté extrême à une richesse extrême en passant par les sociétés secrètes. Mais et votre livre Nymphomane? La nymphomane. Tu as écrit un livre sur la nymphomanie. Oui, exactement. Donc, ça s'appelle Les délires de la nymphomane. C'est celle c'est comme un récit qui raconte au monde entier que ce qu'elle fait, c'est normal. C'est-à-dire, elle fait l'amour tous les jours. Parce que la nymphomanie, c'est quelqu'un qui est addict au sexe. Elle est très, 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 très addict. C'est toi-même qui dis ça? C'est ton histoire personnelle? Non. Enfin, je sais pas. En fait, j'ai posé la question parce que les personnes qui sont timides, ça travaille beaucoup. C'est des personnes qui vont réfléchir. On est très créatifs, exactement. Donc, très créatifs. Ce qui se passe dans la tête d'un timide. Et même quand j'écrivais I Was Speaks French, c'est l'illustration en fait de mon ex-mari et de ma belle-fille. Elle est métisse, donc une fois, elle voulait venir rendre visite à son père ici en Côte d'Ivoire. Et donc, quand elle m'a dit ça, automatiquement, paf, j'ai écrit le livre. D'accord. Donc, ça me vient comme ça, te vient en tête et tout, d'accord. Donc, nymphomanie, là, tu racontes les femmes qui aiment le sexe. Non, c'est une femme qui raconte, en fait, ses débois. OK. Elle dit que le monde la juge, mais elle, consciemment, elle ne voit aucun jugement. Elle couche avec qui elle veut, voilà, et à la quantité qu'elle veut. D'accord, très bien. Ouais. D'accord, très bien. Alors, les internautes et les téléspectateurs ont toujours voulu être en contact avec les femmes d'ici. Ah bah, c'est le moment, c'est l'occasion. Voici le numéro de téléphone des femmes d'ici. C'est le plus 225, si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. 05 74 39 96 40. Si vous êtes intéressé par un des profils ici, sachez que la personne va vous voir, enfin, pas vous voir en dehors de nous, et nous, on sera là. Hein. Vous allez passer sur ce plateau-là. On va vous cuisiner aussi. On ne fait pas les choses dans notre dos. Tout se passe sur ce plateau.
Le mariage se passera sur ce plateau. Ça. C'est comme ça. Voilà le numéro de téléphone. Si vous voulez, vous pouvez revoir l'émission pour avoir le numéro de téléphone. On passe maintenant au sans tabou. Sans tabou, s'il vous plaît. La question du sans tabou, qui n'a absolument rien à voir avec vos vies personnelles. Alors, pouvez-vous être ami avec la femme ou le mari de votre ex? Non, pas du tout. Déjà? Non. Pas du tout. On va parler de quoi, non, en tout cas. Même si vous êtes en de bons termes et tout, parce qu'on a vu le cas de... Déjà, moi, mes ex, je les coupe. Hein. Je les bloque de partout. C'est ça? Ah oui, non, ne me rappelle pas ce que j'ai vécu avec toi, non. Je bloque. D'accord, ok, très bien. Et Aurélie? Je suis pareil. Je vois aucun intérêt d'être amie avec la copine de mon ex. Je vois pas l'intérêt. Je sais pas, qu'est-ce que je cherche à aller être amie avec elle? Ou bien elle-même là. Elle ne va pas se poser la question de savoir pourquoi moi je vais être amie avec elle. Non, franchement, par contre, tu sais, dans la vie, il y a quand même des exceptions. Je connais une dame qui a été mariée avec un homme. Ils ont eu des enfants. Donc là, c'est autre chose. Ils ont eu des enfants et elle, et la relation entre le monsieur et son ex-femme, ils ont divorcé de manière vraiment très amicale. Et ils sont devenus amis, le monsieur et la dame. Et donc, la nouvelle femme, quand même, vu qu'ils ont eu des enfants ensemble, elle venait quand même manger à la maison et tout. Donc, ça a été vraiment un truc bon enfant. Mais comme je dis, c'est un cas sur 7 milliards d'humains. Voilà, mais ça peut arriver pour certains, quoi. Pour certains. Il faut y croire. Alexandre, est-ce que tu peux être ami avec le mari, on va dire, de ton ex? Moi, je crois que c'est pas important. Hein. On n'a rien à se dire, presque. On va se parler de quoi? Ok. C'est bizarre, parce qu'on a vu le cas de Selena Gomez et Hailey Bieber. Enfin, aujourd'hui, on sait que Selena Gomez et Justin, c'était vraiment le couple phare. Et maintenant, les deux go là, on ne sait pas ce qui se passe comme amitié. Elles sont pas copines avant. Pour moi, c'est un truc de soutien qui y a eu en tant que personnalité publique, star et tout. Elle apporte son soutien à l'autre. C'est pas de l'amitié. Je ne crois pas qu'elles aillent manger ensemble ou qu'elles aillent au restaurant ensemble. Qu'elles racontent les problèmes de couple. Je te dis, qu'est-ce qu'il te fait là-bas? Comment est-ce qu'il fait mieux? De toute façon, mon ex, je n'ai pas de rapport avec lui. Parce que si je dois avoir un rapport avec sa femme, c'est que j'ai un rapport avec lui. Ouais. Mais le rapport avec lui est inexistant. Donc, d'où je connais sa femme. Et d'où je suis amie avec elle, en fait. Les ex, allô, quoi? Allô, quoi? Allô, quoi? Belle, hein? Alors, moi, peut-être je vais vous étonner. Mais ça dépend de... Je sais pas, ça peut arriver. Ça peut arriver, il n'y a pas de problème à ça? Pas de problème. Mais pas ami, c'est-à-dire... Mais ça, c'est quand vous coupez les ponts, vous voulez rien savoir du tout, la personne ne peut pas. Après, tu peux travailler avec l'ex de ton ex, je sais pas c'est quoi déjà. Ton ex et tout. Tu n'as pas de problème avec les ex, tu peux en causer avec ton ex. Mon périmètre, il est carré, tu t'approches pas, mais je n'ai pas de problème avec toi. Ok. Donc parler avec sa femme, il n'y a pas de problème et tout. Parler avec sa femme, mais je ne peux pas l'empêcher de m'approcher. Ah, très bien. Ok, Yasmine. C'est bizarre. Il y a deux cas. Si j'ai des enfants avec toi et que mes enfants vont passer le week-end chez toi, la première des choses pour le respect de ton couple, vu que je m'en fous du monsieur, c'est vraiment mon ex, je vais prendre le temps quand même de parler avec toi parce que c'est toi qui s'occupe. C'est toi qui t'occupes de mes enfants. Ouais. Donc, ils sont obligés de communiquer. Toi, tu vas leur donner à manger. C'est toi, tu vois dans leur caleçon comment tu vas laver. Excusez-moi d'être un peu grossière, mais ça veut dire que c'est des sous-vêtements en Afrique. Toutes les choses peuvent se passer. Pour ceux qui disent que j'aime beaucoup le mystique, oui, c'est vrai, j'aime le mystique. Non, je vous confirme ça parce que j'ai vu ça, bref. Donc, c'est pour vous dire que je suis obligée de communiquer avec toi à cause de mes enfants. Donc, c'est pour vraiment le respect mutuel et le bien de mes enfants pour qu'ils soient bien entendus. Mais maintenant, si je n'ai pas d'enfant avec toi, ça veut dire que quelle est cette valeur que j'ai envie de donner à mon ex? Il m'a traumatisé jusqu'à quel point, au point où je vais encore m'aventurer à aller être amie avec sa copine ou bien sa femme. C'est quoi? Il y a quel problème? Attends, je n'ai pas fini de régler mes problèmes de famille. Non, je n'ai pas fini, mais j'ai le coffre comme ça. Même quand tu as des enfants avec lui, c'est pas ta copine. Vous avez de bons rapports. Des rapports courtois. Des rapports courtois, mais vous n'êtes pas amis. Là, on parle d'une amitié. Alors l'amitié va naître, mais c'est pas une vraie amitié, puisque souvent dans l'amitié, on est hypocrite. Alors on peut être assis, peut-être on est hypocrite, on ne sait pas. On est là quand même, tu vois. Il n'y a pas d'amitié. Non, je t'explique. On a 4 filles, le travail nous lie. On a obligé de s'entendre pour le travail. On a obligé de faire marcher pour notre travail. Mais peut-être on est hypocrite, on ne sait pas. Mais en tout cas pour le travail. Donc pour les enfants, cette hypocrisie là va régner.
Parce que je suis obligée, je ne peux pas confier mes enfants à une étrangère. Ça, c'est normal. Et pour mettre le monsieur bien à l'aise, pour que mes enfants aussi soient bien traités, je suis dans l'obligation, en tant qu'une femme intellectuelle, intelligente, de pouvoir supporter mes enfants. Je ne jette pas mes enfants au bon pâturage chez quelqu'un avec qui je n'ai pas envie de parler, dont je suis l'ennemi. Là, c'est que j'ai un problème mental, psychologique, il faut faire ma délivrance. Ça, c'est vrai. Mes enfants, c'est mon sang. Ouais. C'est de moi, ils sont sortis, ils ont coupé le cordon ombilical. Ouais. Non, je ne peux pas les jeter comme ça dans la main de n'importe qui. Bref, maintenant, en tant que camarade, copain, copine, lui-même, qu'est-ce qu'il a de si particulier pour que lui, un gawa comme ça, moi, il a lui donné point devant sa go. J'ai qu'elle a dit, c'est l'exemple, c'est le menteur. C'est ça. Là, elle a camarade, toi, parce que j'ai la traumatise. Et il a traumatisé, qu'elle ne pouvait pas là. Elle fait tout pour être camarade. Il ne faut pas lui dire, lui, en tout cas, il est assis là-bas comme un plouc et puis il est en train d'avoir point. Moi, je n'ai pas donné point à quelqu'un dans ma vie. Moi, je ne suis pas dedans. C'est coupé. Pour une fois, en tout cas, moi, ça dit que je suis là, je ferme les yeux et je pense à mon ex. Mon ex, sa femme, non pas ce texte-là, l'autre. L'autre là, jamais de la vie. C'est pas une option. C'est pas une option du tout. Mais je peux te poser une question? Oui. Vous posez une question, ça me vient en tête. Si moi, j'envoie mes enfants chez mon ex-mari, et puis, le papa de mes enfants, ça. Et puis je ne veux pas parler à sa femme. Ça veut dire que je suis toujours fond de monsieur. En fait, c'est de oui, ça c'est que moi, sûr. je Ah non, ça c'est sûr. Non, mais là, c'est un cas particulier. Non. La question, exactement, n'a pas précisé la question des Non, ce qu'elle dit là, elle parle de relation avec enfant. Moi, ça veut dire dans ma tête, ça c'est relation avec enfant. La question n'a pas parlé d'enfant. Ne frappez pas. Un mariage avec des enfants. Si elle t'a rasé, t'es pas obligé de lui parler. Mais ça fait quoi? Parce qu'elle est venue te raser ton mari. Oui. Donc là, tu n'es pas obligé de lui dire bonjour. Non, on s'en fout. Tes enfants sont là, en fait, c'est ça. Tu ne vas pas être copine, il y a des enfants, mais tu ne vas pas être copine avec elle. Mais effectivement, comme tu dis, hypocritement parlant, tu vas la obligé. Ma copine, ma meilleure amie qui vit à Londres, excuse-moi, j'ai ma meilleure amie qui vit à Londres, d'accord? Je n'ai pas dit son nom. Elle a des enfants avec son mari. Ils ont fait une relation de, je crois, 25 ans. Les enfants, il y en a même qui ont 17 ans et ils sont grands. Elle a dit aux gens que la femme qui l'a rasée, parce que le monsieur et la femme vivent aux États-Unis, que la femme qui l'a rasée, qui est aux États-Unis, la femme a bassé le monsieur pour la raser. Elle a dit aux gens, elle a gâté le nom de la femme. T'as compris, non? Moi, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est Gaïa Narine. C'est pour ça qu'il ne parle plus à ma copine, là. Elle prend ses propres enfants qu'elle a accouchés pour aller les déposer dans la maison de la femme qui fait médicaments. Et c'est cette femme qui va préparer pour eux. C'est dans le lit de la femme, elles vont dormir. Donc, ça veut dire que qui me dit la vérité? Ça veut dire qu'il y a trop d'amalgame. C'est pour ça qu'elle dit que si tu es toujours fan du monsieur, si moi, je suis toujours fan de mon ex, je ne vais pas parler à sa femme. Mais si je suis plus fan de lui et que pour le bien de mes enfants, mes enfants doivent être éduqués, c'est pas forcé de prendre ce que Après, le truc, c'est que, bon, moi... C'est des cas que moi, je... Non, je comprends ton cas. Mais je veux dire, après, tu sais, ce genre de cas, moi, je dis toujours, quand une relation, il y a un problème ou quoi, la première personne qui se déplace pour aller raconter partout, c'est la menteuse. Généralement, c'est comme ça. Parce que quand c'est vrai, là, tu n'as pas besoin de te promener, en fait. En tout cas, franchement. Tu n'as pas besoin. Tu t'assois tranquille et puis les choses s'éclaircissent toutes seules. Tu as tellement dit que la fille a fait le médicament, mais aujourd'hui, là, c'est cette fille-là qui donne à manger à ses enfants. C'est cette fille-là qui lave ses enfants. C'est le karma. Je me demande. C'est le karma. Elle a fini par la gbasser aussi. Voilà, c'est le karma. Ça s'appelle le karma. Ça dit, finalement, c'est la personne avec qui elle élevait tes enfants. C'est honteux quand même, hein? Alors, c'était... Il y a nous aussi, on a pris un à déplacer c'est ça, moi, je suis toujours à gauche. Désolée, c'est comme ça. Quand on parle des femmes, là, on va partout. Bon, c'est la fin de l'émission. Déjà? C'est fini. C'est terminé, c'était l'émission. Saison 3, on vous l'a dit, beaucoup de surprises. Alors aujourd'hui, vous avez le contact des femmes d'ici. Vous serez décrochés, ne vous inquiétez pas, vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez appeler, vous serez décrochés. Voici nos 3 premiers candidats pour cette émission. Les candidatures. Je redonne le numéro des femmes d'ici. Désolée, je ne l'ai pas en tête. Pour que vous puissiez appeler. Pour que vous puissiez appeler, c'est le 00225 si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, le 05 74 39 96 40. Si vous Le êtes numéro là, c'est pas pour venir chercher les femmes d'ici. On dit des voici les 3 candidats ici. Attention. Elles sont femmes libres. Non, arrête ça. Non, arrête ça. Tu m'arrêtes ça, non. Non, je suis pas... Alors, je dis que ce numéro-là, c'est seulement pour les invités sur ce plateau. Laissez les 3 autres filles là dans ma main ici, à la cosson. L'émission est terminée. Merci de nous avoir
avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Bye bye. Yasmina.